Une infirmière licenciée a invité un sans-abri à s'asseoir avec elle dans un café. Le lendemain matin, une limousine est venue la chercher. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Après avoir été licenciée, une infirmière a trouvé de la compagnie en s'asseyant dans un café. Elle ignorait que sa vie ne serait plus jamais la même lorsqu'une limousine est venue la chercher le lendemain. Regardons son histoire. Lorraine était anéantie. Elle a tout fait pour garder son emploi, mais son supérieur hiérarchique hautain était trop dur à gérer. Elle l'a donc informé du fait qu'il était un abruti, ce qui a conduit à son licenciement. Comme elle ne vivait que de son salaire, elle se demandait comment elle allait pouvoir payer ses factures. « Je sais que c'est horrible, mais je n'avais pas le choix », se rappelle-t-elle en détestant sa situation, alors qu'elle est assise à quelques immeubles dans un café de New York où elle s'y rendait souvent après le travail. Ce jour-là, Lorraine était trop préoccupée pour remarquer la beauté des lieux ou pour apprécier l'expresso fumant qui se trouvait devant elle et qui était devenu froid depuis longtemps. À l'extérieur, il y avait des tables rondes en verre et des sièges en paille, chacun soigneusement décoré de fleurs trompeuses tirées d'un magazine. Elle s'inquiétait de ce qu'elle allait faire à l'avenir et du processus stressant de recherche d'emploi qu'elle allait devoir endurer. Soudain, une voix faible a interrompu ses pensées. « Veuillez m'excuser, mademoiselle, cela vous dérange si je prends le reste de votre café si vous ne le buvez pas? Je ne me sens pas très à l'aise, » dit la voix. Lorraine leva soudain les yeux et aperçut un homme échevelé devant elle. À son aspect, il ne lui fallait pas longtemps pour comprendre qu'il s'agissait d'un sans-abri. « Un café ?» demanda-t-elle, confuse. L'homme remarqua que Lorraine semblait perdue, alors il répéta « Votre café, je peux l'avoir ?» demanda-t-il en le montrant du doigt. « Oui, bien sûr, je n'allais pas le prendre de toute façon, » répondit-elle en le lui offrant. « S'il vous plaît, joignez-vous à moi. » L'homme hocha doucement la tête en s'asseyant. « Il est excellent, mais il aurait été encore meilleur s'il avait été chaud, » dit-il en buvant une gorgée. « Merci de m'avoir permis de le prendre. Je m'appelle Jeffrey. »« Lorraine Simpson, » répondit-elle. « Pas de souci, Jeffrey, » dit-elle. « Si vous le voulez bien, » dit Jeffrey en posant sa tasse. Je vois que quelque chose vous tracasse. Non pas que j'ai le droit de me mêler de vos affaires, mais si le fait de m'en parler vous aide à vous sentir mieux, je suis tout oui. Lorraine sourit un peu. C'est très généreux de votre part, Jeffrey. Merci de me l'avoir demandé. Honnêtement, je me sens très mal parce que j'ai perdu mon travail. Je suis infirmière. Mon patron créait des problèmes au travail, alors j'ai perdu mon calme et je lui ai crié dessus en représailles. Il m'a licenciée et je ne sais plus quoi faire. Se faire virer, c'est horrible. Pire encore, vivre sans argent, soupira-t-elle en secouant la tête et en jetant un coup d'œil à Jeffrey dont la situation était encore pire. « Désolée, je crois que j'ai trop parlé. Je suis désolée si je vous ai offensé, » dit-elle. « Non, non, vous ne l'avez pas fait, » répondit Jeffrey en agitant les mains. « Ce n'est pas grave, j'espère que vous vous sentez mieux maintenant que vous avez fait le tour de la question. » Lorraine réfléchit une seconde et répondit « Oui, merci, » dit-elle. « Je vais vous chercher quelque chose à manger, » proposa-t-elle, se sentant soudain reconnaissante à Jeffrey de sa prévenance. Jeffrey refusa d'abord, ne voulant pas la déranger, mais après qu'elle ait insisté, il céda, même si elle savait que cela réduirait encore son compte en banque. Elle passa commande d'un sandwich au thon et de 2 tasses de café. Elle souhaitait simplement offrir de la nourriture à cet homme affamé. Pendant qu'ils discutaient autour d'un café, Lorraine sentit son cœur se libérer temporairement de toutes ses angoisses. Elle se sentait beaucoup mieux depuis qu'elle s'était exprimée car tout le stress et les traumatismes liés à sa profession s'étaient dissipés. « Si j'étais votre patron, je viendrais vous voir en limousine et je vous embaucherais dans mon centre médical, » ajouta Jeffrey pendant qu'il parlait. « Vous avoir dans mon équipe me rendrait très heureux. Comment pourriez-vous être envoyé par qui que ce soit ?» Lorraine rougit. « C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Merci Jeffrey, je me sens vraiment bien après vous avoir parlé. » Tout au long de leur conversation, elle expliqua comment son supérieur hiérarchique la traitait au travail et combien il était parfois difficile. À la fin de leur café, Jeffrey proposa de la raccompagner chez elle. Lorraine acquiesça. Alors qu'il continuait à marcher, elle remarqua que Jeffrey était toujours loin derrière elle. Elle choisit de lui demander ce qui n'allait pas. « Voyez-vous, je suis un sans-abri, » dit-il. « Si les gens nous voient marcher ensemble, ils risquent de ne pas voir les choses du bon côté. Je suis un homme sale et débraillé. » Lorraine sourit, secoua la tête et lui prit la main. Elle comprenait ce qu'elle disait et était heureuse qu'il puisse s'ouvrir à elle sur un sujet comme celui-là. « Il faut vous détendre, d'accord ? Je me fiche de ce que pensent les autres, »
dit-elle. Vous êtes un homme de cœur qui m'a aidé à me sentir mieux en écoutant mes inquiétudes. Votre apparence et votre statut sont les moindres choses qui comptent, Jeffrey. Vous ne devriez pas laisser les gens vous juger comme ça. Vous méritez d'être respecté. Heureux d'entendre sa version des faits, Jeffrey se sentit plus à l'aise. Jeffrey accepta, les larmes aux yeux. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, Lorraine proposa à Jeffrey de passer la nuit chez elle et de dormir dans la chambre d'amis, mais il refusa, disant qu'il ne voulait pas la déranger inutilement. Il la remercia pour ce qu'elle avait fait pour lui et s'en alla. « C'est un homme si gentil !» pensa Lorraine en le voyant s'éloigner. « J'aurais dû le laisser parler de ses soucis aussi. Je n'ai fait que de parler de ma mauvaise journée. Comment ai-je pu être aussi égocentrique ? J'espère que nous nous reverrons, Jeffrey. Je l'espère vraiment. » Ce soir-là, alors qu'elle était assise seule chez elle, ses angoisses lui revinrent à l'esprit. Elle s'endormit en pleurant d'inquiétude et de stress parce qu'elle n'arrivait pas à se remettre du chômage. Elle savait qu'elle devait recommencer à chercher un autre emploi. Ce n'était pas vraiment une tâche facile à accomplir. Le lendemain matin, elle entendit la sonnette de sa porte lorsqu'elle se réveilla. Elle enfila rapidement un pull avant de se précipiter vers la porte pour répondre. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un homme en costume se tenait dans l'embrasure et une limousine était garée à l'extérieur. Elle était perplexe et n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle ne savait pas non plus qui était l'homme en face d'elle. « Bonjour madame », dit l'homme. « Je m'appelle Stuart et je serai votre valet de chambre pour la journée. Mon patron est impatient de vous voir. » Lorraine le regarda de la tête aux pieds et dit « Désolée de vous avoir déçu, je suppose que vous êtes à la mauvaise adresse, monsieur Stuart. » « Je crains que non, madame, » dit-il. « N'êtes-vous pas Lorraine Simpson ?» Lorraine était absolument perdue à ce moment-là. Personne n'enverrait une limousine pour venir la chercher s'il s'agissait d'une personne qu'elle connaissait manifestement. Comme elle était au chômage, elle ne pouvait pas imaginer que son ancien employeur envoie une limousine pour venir la chercher, mais elle était déterminée à comprendre ce qui se passait. Elle s'habilla donc immédiatement et décida d'accompagner l'homme. Sur son téléphone, le 911 était déjà composé et facilement accessible. Elle allait rencontrer le propriétaire de l'une des cliniques médicales les plus prestigieuses de la ville lorsque la question de l'automobile s'est posée et elle comprit que ce n'était pas nécessaire. Stuart était employé et envoyé par Jeffrey. Elle remarqua l'apparence distinctive et sophistiquée de Jeffrey lorsque Stuart ouvrit la portière de la voiture pour elle et qu'elle entra où elle fut accueillie à l'intérieur. Jeffrey a affirmé que pour mener une expérience sociologique dans le cadre de ses recherches, il se déguisait en sans-abri. Il a choisi de recruter Lorraine après avoir remarqué la flamme dans ses yeux lors de leur première rencontre et il comprit qu'elle lui serait utile dans son travail. « Les gens savent qui je suis, » expliqua-t-il. « Voyez-vous, la célébrité a ses inconvénients. Si je les approchais en tant que médecin, ils ne seraient pas honnêtes avec moi et mon expérience échouerait. C'était donc la seule solution. » Il proposa un emploi à Lorraine et l'engagea. Il savait qu'elle avait le talent et l'expérience nécessaires pour lui fournir ce dont elle avait besoin. Lorraine lui fut extrêmement reconnaissante et n'arrivait pas à croire que les choses s'étaient bien passées pour elle. Mais ne dit-on pas que la gentillesse ne reste jamais sans récompense ? C'est peut-être la façon dont le monde a récompensé la gentillesse dont Lorraine a fait preuve à l'égard d'un sans-abri. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.